Salut à tous, bienvenue dans un nouveau weekly vlog, le 4e, clac. Je suis avec mes BFF. Aujourd'hui, on va à Sartène. On va retrouver Vincent à Ajaccio dans un premier temps parce qu'il va vendre son camion. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on prend sa voiture, mon ami Vincent, parce qu'il a un camion, il est prestataire de service, il fait des balades l'été, exactement. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donc vendre son camion pour racheter un nouveau, mais il le vend à Sartène. Nous, on le suit avec sa voiture pour le remonter. Donc voilà, Sartène, c'est à peu près à 2 heures de route d'ici, donc ça nous fait une petite promenade de la journée. On a décidé d'y aller tous les 3 ensemble pour l'accompagner. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement manger sur place. Du coup, je vous filmerai le resto, ça vous fera une petite adresse supplémentaire dans ce weekly vlog. Et donc voilà, c'est parti. Direction dans un premier temps Ajaccio pour rejoindre Vincent là où il a son camion, et ensuite direction Sartène. Voilà, on a récupéré Vincent. Enfin, on a été se boire un café avec Vincent et on est à Point S, c'est là où il récupère son camion. Moi, je sais pas si vous le voyez, mais enfin, vous le voyez sûrement que je me suis rasé depuis la semaine dernière. Il y a Bib qui essaie de me perturber. Vous avez sûrement remarqué que je me suis rasé, et à chaque fois que je me rase, j'ai des plaques qui me sortent parce que en fait j'ai la barbe qui est beaucoup trop drue. Ce qui fait que sous ma barbe après ça me fait des irritations. Donc si je brille un peu, c'est parce que j'ai mis de la crème. Ils se sont obligés d'aller voir le mécano. Et sinon quoi d'autre? Bah, ça y est, c'est parti, direction Sartène. On va s'arrêter manger dans un petit restaurant que je ne connais pas mais qui apparemment est très bon. Du coup je vous partagerai l'adresse si ça vaut vraiment le coup. Bon, changement de programme. On est à Ajaccio finalement. Le garagiste avait promis à Vincent que le camion serait prêt. Du coup on était prêt à monter à Sartène tout, et au final il en a pour la journée à le réparer, ce qui n'était pas du tout prévu. Donc Vincent est assez dégoûté, le pauvre. Mais pour se remonter tous le moral, on va aller manger un morceau à Ajaccio dans un restaurant que je ne connais pas, qui a très bonne réputation et que je vais pouvoir donc vous partager, qui s'appelle Anepita et qui est au centre d'Ajaccio, dans la montée du tribunal exactement. On va tester ça, je vais vous faire quelques petites images, et si c'est vraiment bon, ben je vous le partagerai dans ce vlog, mais j'espère. Sa vie est un peu plus difficile ces derniers temps. Le pauvre, il s'est fait de dégâts en torse et il a un peu du mal à se déplacer. Donc voilà, là c'est la montée du tribunal. Apparemment c'est par là le resto. Je connais pas exactement l'endroit où ça se trouve. On va trouver. Hein. Donc voilà, c'est ici. Donc c'est dans une rue transversale à la montée du tribunal. Je vous donnerai le nom de la rue. Je sais plus ce que c'est. C'est très beau déjà l'entrée. C'est joli, c'est ici. C'est beau, hein. Essaye toujours de pas mettre Vincent dessus. Et il y aura ma déception. Tu filmeras ma déception. Tu sais que ça se voit là sur ton visage. Attends. Bon, ça a l'air vraiment pas mal parce qu'en fait c'est une très petite carte. Ils proposent que 3 entrées, 3 plats et 3 desserts par jour qui sont modulables parce que c'est que des produits frais. Et on va tester un peu tout, comme ça je vais pouvoir vous filmer. Cabillaud avec champignons gnocchi, ça t'inspire? Tu veux le faire? Et après nous 3 on a pris 3 magrets avec purée. Les champignons gnocchi. Bon voilà, on ressort du restaurant Anepita, c'était très très bon. Il n'y a pas l'adresse sur de la rue, donc je vous la mettrai ici, je vous la rajouterai. Et c'était excellent, très très bonne adresse, je suis content. Un nouveau bon resto à Ajaccio dans lequel aller manger, c'est assez gastro, hein, on va pas se mentir. C'est gastro, c'est pas trop cher, c'est 33 € entrée plat dessert, mais de très grande qualité. Donc je vous le recommande d'ores et déjà. Bon, après ce fail de descente à Sartène qui ne s'est jamais produit, on est remonté au village. Par contre, Vincent et Sako sont redescendus, récupérer le camion qui est maintenant terminé pour aller à Sartène maintenant. Donc franchement, c'est chaud, je leur souhaite beaucoup de courage. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite recette cet après-midi de gâteau au chocolat un petit peu original que je vous proposerai bientôt. Et je voudrais faire un peu de drone aussi. Et d'ailleurs, je vais sûrement vous mettre des images de drone dans ce weekly vlog, peut-être pas par la journée d'aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, parce que j'ai envie de refaire du drone et j'ai envie de vous mettre des belles petites images de l'atelier. Donc voilà, c'est la suite du programme. Il y a Coco et Ben qui sont arrivés. Et du coup, on leur fait découvrir l'atelier, ils l'avaient pas vu. Parce que la dernière fois qu'ils sont venus ici, on était en plein travaux. Et du coup, Coco, elle est en repérage.
pour un petit truc. Et je fais trop du teasing ces derniers temps. Et ça fait plaisir de les avoir à la maison. Ils vont rester une semaine, donc c'est bien, on va pouvoir faire plein de trucs. On va manger végétarien, on va manger végétalien, ça va être... Non, c'est trop bien qu'ils soient là. Et du coup, on leur a montré l'atelier. Maintenant, on redescend à la maison. Et les filles sortent ce soir. Et nous, avec Ben, on va manger, s'occuper d'Ella. Et on va discuter investissement. Parce que Ben, c'est un peu l'expert en investissement. Et voilà, non, c'est cool. Mon lien ma chaîne YouTube. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais, je vous mettrai... D'ailleurs, je vous mets ici l'Insta de Ben. Bon, et l'Insta de Coco aussi. Il a une chaîne YouTube voyage. Ah oui, oui, je sais, on a regardé. Et je vous mets aussi le lien de leur chaîne YouTube ici. Bon, on se retrouve à la maison, les filles sont parties manger dehors et du coup, Ben et moi, on s'occupe d'Ella. Alors, tonton Ben qui est un super tonton, il est là en train de faire un méga... Fait le petit château. Fait un beau château, hein, avec Ella qui est en train de faire un château de la Reine des Neiges, on dirait, c'est ça ma chérie? Super. Et moi, en attendant, pardon, je mets mon téléphone là pour que ma story upload. Vous connaissez les problèmes d'internet. Ici, on a du boulgour, quinoa et tout qui est en train de cuire. On va se faire des petits trucs veggie ce soir. Nuggets veggie et escalopes, soja et pois. Et hier, j'ai fait cuire pendant 4 heures au four un céleri rave. Si ça vous intéresse, je vous donnerai la recette, mais je pense que je vais prendre les devants. Je vous la donnerai dans la semaine et je vous la ferai peut-être à l'atelier. C'est très simple, mais par contre, ça cuit 4 heures au four. Et hier j'ai goûté juste comme ça, c'est excellent. Même ceux qui n'aiment pas le céleri, je pense que vous devriez essayer. Et donc là je suis en train de le réchauffer tout simplement au four. Et voilà, moi je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. On se retrouve demain parce que ce vlog est déjà assez long vu qu'on a passé une journée un peu pleine de rebondissements avec mes amis et que je vous ai partagé un très bon restaurant. Donc pour aujourd'hui je pense que c'est assez complet. Salut à tous, on se retrouve le lendemain. Il est 9h30, je suis à l'atelier. J'ai bien dormi mais bon je suis toujours enrhumé. C'est l'histoire de ma vie. Hier soir on a passé une bonne petite soirée avec Ben parce que les filles étaient dehors. On a bien discuté et tout, c'était très sympa. Et là a beaucoup toussé encore cette nuit, donc je pense qu'on va être bon pour retourner chez le docteur une fois de plus. Mais bon, elle a voulu quand même aller à l'école ce matin. Là, je vais me faire un petit jus d'orange pour bien attaquer la journée. Et ensuite, les journées classiques de l'atelier, recettes et montage. J'essaierai peut-être de vous faire une petite recette rapide aujourd'hui pour vous la mettre dedans. Petit bonus, parce que je sais que vous aimez bien les recettes rapides des vlogs. C'est parti pour la journée. Bon, je suis sur l'ordi en train de traiter mes mails, etc. En fait, le matin, quand j'arrive comme ça, régulièrement, on fait des petits calls avec mon agent pour faire un peu le point sur les collabs, sur ce qui arrive, sur les voyages, etc. Là par exemple, il m'a envoyé mes billets d'avion pour dimanche, donc départ à Francfort, ça va être trop bien, j'ai vraiment hâte. On y va tous les deux en plus, on s'entend super bien, donc ça va être un très bon moment. Ensuite il me dit voilà, il y a telle marque qui voudrait t'appeler tel jour à telle heure, du coup moi comme ça je remplis mon planning et tout, on est quand même pas mal organisé, c'est cool. Et du coup jeudi j'ai un appel avec la marque qui nous invite mon père et moi au salon de l'agriculture, donc ça c'est trop bien, c'est officiel maintenant. Je vais pouvoir amener mon père au salon de l'agriculture et ça je suis trop content parce que c'est vraiment son rêve. Donc rien que pour ça, je suis tout excité. Je pense que le vlog va être plutôt drôle parce que mon père à Paris, c'est un peu comme mon père à New York. Hein, si vous nous avez suivis il y a 2 ans en arrière, c'était magnifique. Donc voilà, je vais continuer. Là maintenant, je vais me lancer dans la préparation de 2 recettes que je vais vous filmer un petit peu de loin comme ça, mais que vous aurez très bientôt. Bon, on se retrouve un peu plus tard. J'ai un gâteau au chocolat au four, mais un gâteau au chocolat très spécial. Ensuite, j'ai une pâte à crêpes qui est au frigo. Et regardez ce que j'ai fait là, ça je vais vous montrer. C'est la première fois que j'en fais et j'ai hâte de voir ce que ça donne parce que j'adore cet ingrédient. Regardez, j'ai fait un praliné de sésame noir parce que j'adore les pâtisseries au sésame et je me suis dit, eh ben, il faut que j'essaye. Du coup, je viens de réaliser un petit praliné au sésame noir. Donc c'est le même principe que le praliné noisette et amande. Vu que c'est la première fois que je fais une premier test comme ça pour voir si c'est vraiment bon. Et si c'est bon, je vous la proposerai dans ce vlog. Voilà, ça fera une petite recette en plus. Praliné sésame noir. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que j'adore ça. De plus en plus de pâtisseries au praliné. Je trouve de plus en plus dans les pâtisseries, je dirais. Et j'adore ça. Franchement, je suis fan, donc je vais essayer d'en reproduire. Bon, j'ai pas filmé depuis un moment. En plus de ça, c'est dommage parce qu'il y a Ben, Coco, Ella et Issa qui sont passés à l'atelier. Mais en fait, j'avais mis la carte mémoire de la caméra sur l'ordi pour commencer à monter le vlog que vous êtes en train de voir. Je sais pas si c'est très clair. Du coup, là, regardez, j'ai commencé à me lancer dans une petite préparation. Je vous ai montré tout à l'heure le praliné sésame noir qui est franchement vraiment pas mal du tout. Je suis très content du résultat. Et là, si je le rajoute à ces 2 autres éléments, là j'ai commencé à faire une ganache. Je vais mettre du praliné sésame noir à l'intérieur. Ensuite, je vais rajouter la crème liquide et je vais faire une ganache montée au sésame noir. Voilà. Je sais plus depuis combien de temps je vous ai pas parlé, mais toujours est-il qu'il est maintenant 17h20. Vous savez ce praliné sésame noir que j'ai fait tout à l'heure, je vous ai montré, je crois, j'ai commencé à faire une préparation à ganache montée sésame noir pour demain. Donc ça c'est au frigo. Vous savez les ganaches montées, vous avez vu ma dernière vidéo et j'espère que c'est le cas. D'ailleurs si vous l'avez pas vu, je vous la remets ici. Entre mes noisettes, je sais que ça fait très dire de dire entre mes noisettes, on me l'a fait beaucoup remarquer.
donc je dirais le gâteau à la noisette. Il y a dedans une ganache montée à la noisette, donc, et c'est une ganache montée avec une base de praliné noisette. Donc là j'ai fait la même chose avec ma base de praliné sésame noir, et je sais que ce qui va très bien ensemble, parce que le sésame noir il est très fort en goût, il a une belle amertume, et pour contrebalancer ça, je vais faire des préparations au citron. Donc ici j'ai une préparation à crémeux citron, une des rares recettes que depuis que j'ai celle-ci, je n'en ai plus jamais fait d'autres. Ça doit faire peut-être 6 ou 7 ans, bien avant YouTube, que j'ai ma recette de crémeux au citron que je trouve top. J'essaye toujours de modifier les recettes, tout. Celle-là, je l'ai jamais touchée, je la trouve parfaite. Donc, recette de crémeux au citron. Ensuite, je commence à blanchir des écorces de citron du jardin, toujours. Hein. Les citrons, les agrumes en général, c'est du jardin, toujours du village, même, je dirais. Pour faire des petits segments de citron confit qui vont aller dans mon entremets sésame noir citron. J'ai hâte de le tester, et puis si ça vous plaît, je vous proposerai la recette. Même si ce sont des vidéos qui marchent pas très bien sur ma chaîne, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Je crois que l'entremets noisette, il a fait 3000 vues, un truc comme ça. Ce qui est rien du tout pour ma chaîne, mais j'ai quand même envie de faire plaisir aussi aux gens qui me suivent et qui veulent faire des recettes plus complexes. C'est pas la course aux vues sur la chaîne Nicook. Au contraire, c'est faire le maximum de choses pour essayer de contenter tout le monde. Je vais finir mon crémeux citron, mes petits agrumes, et je pense qu'on se retrouvera peut-être ce soir. Ce soir, j'ai foot. Je vais pas filmer une fois de plus parce que c'est pas le créneau avec mes amis du village. Je vous filmerai peut-être jeudi pour vous faire des petites images comme la dernière fois. Mais là, ce soir, c'est voilà, foot pendant 1 heure au fun foot. Ensuite, on se retrouvera à la maison avec Coco, Ben et tout. On a bien discuté avec Coralie aujourd'hui parce que ce petit projet qu'on a en ce moment, Coralie, elle peut nous aider là-dedans. Donc c'est cool, on discute, c'est excitant et c'est pour bientôt la révélation. Donc j'ai hâte de vous en parler et je me sentirai beaucoup plus libre ensuite. Mais en attendant, j'ai toujours beaucoup de travail, donc on se retrouve un peu plus tard. Regardez, encore une fois de plus, les couleurs ce soir. C'est un soir une couleur différente en ce moment, le coucher de soleil. Dans le dernier weekly vlog, c'était orangé feu et là c'est très rose, très beau. Enfin, franchement, en ce moment, on est gâtés. Hein. Pourtant l'hiver d'habitude, c'est pas aussi beau que ça. Franchement, c'est magnifique une fois de plus. Les couleurs, elles sont folles. Les couleurs sont folles, une fois de plus. Aujourd'hui, c'est tout un dégradé de rose et de bleu, c'est magnifique. Ben voilà, je redescends et on se voit un petit peu plus tard. Salut tout le monde, on est le lendemain. Hier, ce fut une journée courte de vlog. Mais vous avez vu d'ailleurs, je vous ai mis le dernier plan. Hier soir, on a joué au jeu du routard avec Ben et Coco. J'adore ce jeu de société. En plus, ce sont des adversaires assez coriaces parce que c'est un jeu sur le voyage. Donc franchement, ils sont vachement calés. Hier, on a genre fait tous match nul. Ce qui n'arrive pas dans ce jeu parce qu'on avait tous des destinations trop dures à trouver. Mais vraiment trop dures. En fait, ce jeu, je vais pas vous en parler 3 heures, mais en fait, le but de ce jeu, c'est de trouver une destination avec 5 indices qu'on vous donne. Et moi, la destination que je devais trouver, c'était Sarlat en France. Alors, peut-être qu'il y a des gens qui vivent dans la région là-bas qui connaissent forcément, mais pour moi, c'était inconnu, Sarlat. Pourtant, j'avais plein d'indices, mais bon. Bref, je descends faire quelques courses pour pouvoir faire des recettes comme d'habitude. Ben, Coco, Ella et Elissa sont partis se promener à Cargès aujourd'hui, donc moi je vais faire une grosse journée de travail. Je vais procéder aujourd'hui au montage de mes petites tartelettes sésame citron. Voilà, j'ai hâte de les faire. Bon, ça y est, les courses sont faites. Je me suis pris des sushis comme d'habitude parce que c'est rapide le midi pour manger et vu que j'attaque ma journée à midi, mais il vaut mieux que je gagne du temps, que je perds pas de temps plutôt à cuisiner. Il y a du vent aujourd'hui, il fait froid, mais il fait beau. Donc voilà, je vais manger mes sushis. Aujourd'hui, c'est une journée de tournage. Je vais vous tourner la recette que vous aurez vue vendredi, parce qu'en général, je me prends une journée dans la semaine pour faire mes tournages, que ce soit YouTube ou IGTV. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'IGTV, mais là, ce sera encore un tuto YouTube. Et ce sera un tuto que vous adorez, à savoir des recettes rapides en moins de 10 minutes. En plus, pour faire un dessert ou un goûter vraiment trop bon. J'ai hâte de vous la tourner. D'abord, je mange et ensuite, je me mets au boulot. Voilà, c'est mon moment préféré. C'est quand j'ai mes petits sushis prêts à manger et que je vais me regarder une petite vidéo sur YouTube en attendant. Bon, on va continuer, enfin on va surtout reprendre le travail. J'ai bien mangé, je suis en pleine forme, le rhume est quasiment terminé, donc ça fait du bien parce que mine de rien ça fatigue au quotidien d'être toujours enrhumé et pris des sinus. J'ai bien fait mon traitement. Maintenant je vais vous partager une petite recette ultra facile dont je vous ai parlé dans ce vlog-ci d'ailleurs il y a 2 jours je crois. Je vais faire un céleri rave au four. Alors franchement, si vous aimez pas le céleri, eh ben essayez quand même, faites-moi plaisir parce que moi je suis pas un grand fan de céleri, même si c'est pas un légume qui me dérange, mais en fait en le cuisant de cette
cette façon, de façon très simple. Ça vraiment atténue son goût qui est quand même très fort et je trouve que c'est très agréable à manger. Alors je vais vous montrer ça en avance rapide et après je vais vous expliquer exactement comment j'ai fait. Vous avez vu, c'est vraiment la petite recette rapide du vlog. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris un céleri rave. Alors celui-là, il est de grosse taille, donc ça va jouer sur le temps de cuisson. Je l'ai tout simplement mis sur une plaque enveloppée dans du papier sulfurisé, qui lui-même est enveloppé dans du papier aluminium. Ça, c'est pour éviter que l'aluminium soit directement au contact de l'aliment. Et avant de l'envelopper, je l'ai bien imbibé d'huile d'olive. Vous avez vu, j'en ai mis pas mal, mais c'est nécessaire. C'est une grosse pièce. J'ai mis du sel, du poivre et du paprika, c'est tout. Vous pouvez mettre les épices qui vous font envie, si vous aimez le cumin ou même le curry tandoori, si vous voulez apporter un petit côté un peu indien ou exotique, vous mettez ce qui vous fait envie dedans. Moi, j'avais pas envie de dénaturer le goût du céleri parce que moi, je trouve ça sympa. Donc voilà, maintenant, par contre, il faut s'y prendre bien à l'avance parce que là, il est parti pour 4 heures au four à 180 degrés. Alors, c'est très long parce que c'est très ferme, hein, le céleri rave à la base, donc il faut que ça cuise longtemps et que ça compote bien avec l'huile d'olive. Moi, c'est une grosse pièce. Pour une pièce plus petite, si vous avez des petits céleri rave, comptez 3 heures. Là, on va laisser 1 heure de plus. Je vous montrerai le résultat quand c'est cuit. Vous allez voir, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est franchement bon. Vous pouvez vous en servir en accompagnement ou après rajouter ça dans une poêlée de légumes. Franchement, c'est top. Bon, je suis prêt à tourner la recette. Regardez, mon petit setup est en face, prêt à me filmer. Ici, j'ai déjà préparé mes ingrédients. Aujourd'hui, je vais vous faire des financiers tigrés. C'est l'un de mes goûters, desserts, petits-déj préférés. Et c'est ultra rapide. Donc, c'est bien parce que je vais vous faire cette recette en moins de 10 minutes. Et je suis sûr que vous allez la refaire très, très souvent. Bon, voilà, mes financiers tigrés sont au four. Plus ensuite qu'à faire la conclusion et faire quelques petites photos, ben justement comme d'habitude pour illustrer ma miniature YouTube, vous mettre une petite photo sur Instagram, etc., etc. Donc voilà, ça je suis content, c'est une bonne chose de faite. Je vais maintenant me faire un petit café. La chose dont j'ai complètement oublié de vous parler, ça c'est typiquement moi, ça c'est je me lance dans des trucs et puis après j'oublie de vous dire les choses. Il n'y a plus d'eau dans ma machine. Ça c'est typiquement mon style d'oublier de vous dire des choses ou des fois d'oublier de vous mettre des fiches. Il y a une fille qui m'a mis en commentaire ah il n'y a pas toutes les fiches mais on s'en fiche. C'est pour ça qu'on t'aime et tout. Je suis pas persuadé que c'est pour ça que vous m'aimiez, mais ça fait partie de mon caractère. Des fois, je suis un peu tête en l'air. Mais donc, pour en revenir à ce que je voulais vous dire, la semaine dernière, je vous ai dit, bon, je me pèse au début de semaine. Voilà, je fais 77 kilos et je vais faire du sport cette semaine, faire attention à ce que je mange et je vous dirai s'il y a un résultat. Mais figurez-vous que là, je me suis pesé ce matin à jeun et je faisais 75,2. Donc, j'ai quand même perdu 1,8 kg. Le tout en faisant du sport et tout, donc j'ai dû me retonifier un peu aussi. Je suis content. Après, je fais un petit peu le yo-yo en ce moment parce que là, j'ai fait les financiers. Je sais très bien que ce soir, je vais en manger un. Quoi qu'il faut que j'essaye de pas en manger. C'est vraiment là-dessus que ça se joue. Enfin bref, voilà. Je suis content. On verra si ça continue. J'aimerais bien avant. Il me reste 1 mois globalement pour essayer de me refiter un petit peu. Attendez, je vais me faire un petit expresso. Ouais, je vais essayer de me refiter un peu là le mois qui arrive parce que je vais bientôt faire un petit shooting photo aussi. Voilà, je commence à vous spoiler de plus en plus sur le projet qui arrive bientôt. Petit shooting photo, donc j'aimerais bien être un peu sympa, un peu beau gosse, mais bon, on verra bien. Et donc voilà, je suis tout excité, j'ai hâte vraiment que ça sorte et que je puisse vous en parler, qu'on en parle tous les jours. Donc voilà, encore un petit peu de patience. Et voilà, regardez mes financiers tigrés. C'est pas beau ça ? Regardez, c'est vraiment ultra gourmand et c'est une recette en moins de 10 minutes. Vous le croyez ça? Non, c'est vraiment très très facile à faire. Et franchement, ça fait vraiment son effet parce que c'est beau. On a l'impression que c'est un gâteau, on a passé des heures à faire, mais pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller checker ça sur ma chaîne et à me mettre un petit like et un petit commentaire parce que, bah oui, dans le vlog, j'aime bien vous parler un peu, vous savez, du métier en lui-même. Donc je vous ai souvent évoqué les partenariats. Le référencement sur YouTube, c'est très compliqué. Surtout dans un monde un peu très concurrentiel comme la cuisine, il y a énormément de chaînes de cuisine et tout. Alors on fait pas ça pour être, moi personnellement en tout cas, pour être le plus connu du monde, etc. Mais le fait que vous likiez et que vous mettiez des commentaires, en fait on est mieux référencé dans l'algorithme et ça fait plaisir de pouvoir partager ces recettes au plus grand nombre. Moi c'est comme ça que je le vois. Après rien ne vous empêche de mettre un pouce rouge, mais je comprends pas trop les gens qui mettent des pouces rouges. Moi en général quand j'aime pas quelque chose je zappe, mais je mets pas de dislike. Bon après chacun son caractère. Ben Coco sont arrivés.
Elissa est là aussi de leur balade. Coco très gentiment me fait une photo que vous verrez prochainement sur Instagram des petits tigrés donc que je viens de tourner. Donc j'ai trop de chance parce que Coco est très forte en photo. Et ouais, c'est son métier. Et du coup elle me fait une très jolie photo pour Instagram. Donc j'espère que vous la likerez quand elle sortira pour l'encourager et pour m'encourager à moi aussi. Et là elle est là. Mon petit bébé, t'as quoi autour de la bouche? Encore du chocolat? T'as mangé encore du chocolat? Mais c'est pas possible ça. Ouais. Elle a goûté mon petit tigré, c'est bon ou pas? Oui. T'adores? Papa, je peux avoir du thé? Du thé? Allez, je te fais un petit thé à la menthe. Mon céleri est prêt. Donc après 4 heures de cuisson, regardez, hop. Donc j'enlève l'aluminium, j'avais mis donc du papier sulfurisé pour pas que l'aliment soit directement en contact avec l'aluminium. Hop, et voilà. C'est pas beau? Oui. T'as vu? Ça t'inspire ou pas? Franchement, ça sent hyper bon. Tu vois, il a compoté dans son jus, dans de l'huile et tout. Et regarde. Hop, t'as vu? Ah ouais. T'as vu, c'est méga dur un céleri quand tu l'achètes. Ouais. Et regarde là, à peine, j'ai même pas besoin de forcer. Donc là, on peut le manger en entier. Et ça fait un accompagnement. Et il y a un peu d'huile d'olive, mais pour la totalité du céleri, franchement, il y a peu de matière grasse. Voilà, c'est la petite recette du vlog. Et là, on a Coralie qui mange. Et voilà l'intérieur, je l'ai coupé en deux. Il est parfaitement cuit, regardez, hein, je vous montre avec le couteau. C'est al dente. Donc je vous conseille vraiment d'essayer parce que c'est original. Bon, il est bien plus tard, il est 18h43. Donc j'ai commencé à mettre l'atelier en mode bonne nuit avec, comme d'habitude, le robot qui travaille, les éclairages que je vais ranger. Et nous, on se retrouve un peu plus tard ou demain, en fonction de ce qu'on fait ce soir. Si on fait rien de spécial, je vous retrouve demain. On est le lendemain. J'ai pas filmé. Hier soir, on a joué à un jeu de société. Le même toujours, le routard. Mais ce coup-ci, c'est Coco qui a gagné. C'était sympa. Alors là, je reviens des courses. J'ai oublié les clés dans la voiture. C'est pour ça que je redescends. Je disais donc, je reviens des courses. C'est un peu la tradition. Je fais un peu mes courses au coup par coup, surtout en ce moment, pour les petites recettes que j'ai à créer. D'ailleurs, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Et vous allez vous dire, mais il a perdu la tête, Nick Cook, ou quoi? Parce que c'est des choses que j'achète jamais. C'est la première fois de l'année que ça m'arrive. L'atelier est baigné de soleil aujourd'hui. Ouais, je vous disais, c'est vraiment pas dans mes habitudes et franchement, ça me coûte éthiquement beaucoup d'acheter ce genre de choses, mais j'ai pas le choix et vous saurez bientôt pourquoi. Et j'ai hâte de vous le dire, mais regardez, j'ai acheté donc un melon, 2 pêches, 2 nectarines, quelques figues et quelques abricots. Et regardez le prix et la provenance, franchement, ça me dégoûte, mais bon. Donc 11,44 € de pêche, 8,39 € de nectarines, 12 € quelques abricots. Et les figues, c'est un peu mieux, 5,63 €. Bref, pas grave, j'espère que vous me le pardonnerez, parce que vous savez que moi je n'achète pas de courgettes en général, pas de tomates, enfin rien de tout ce qui est d'été, aucun fruit, aucun légume en plein hiver. Mais là, malheureusement, je n'ai pas pu faire autrement. Alors aujourd'hui, le programme, toujours un peu pareil, des recettes et du montage, mais aujourd'hui par contre je termine mes petites tartelettes sésame noir citron. J'ai hâte de vous les montrer, parce que c'est une association qui je pense peut bien fonctionner et que j'ai bien envie de... Voilà, c'est une petite création, j'adore créer des recettes. Aujourd'hui, par contre, il n'y a plus de vent, le vent est tombé. Donc je vais en profiter aussi pour faire quelques images en drone de l'atelier parce que le site internet est prêt, ça y est. Maintenant, j'ai envie de faire une petite vidéo de présentation du site en vous montrant exactement où se trouve l'atelier et tout. Donc je vais vous inclure des images de drone, etc. pour que ce soit le plus clair possible. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui aussi. Et on se retrouve un petit peu plus tard, nous. Bon, j'ai fini le montage de mes petites tartelettes sésame citron. Regardez, je vais vous montrer ça. Voilà. Petite tartelette sésame noir citron, j'ai hâte de goûter pour voir si c'est bon maintenant parce que c'est quand même important. Le goût, c'est le plus important même, donc je vais goûter ça et puis je vous dirai ce que j'en pense. Bon, nous on se retrouve un petit peu plus tard. Je vous ai montré les tartelettes sésame citron, j'en ai mangé une, elles sont très bonnes, je suis content. Donc ça pourrait être une recette Nick Cook prochainement, purement de mon invention. Et je trouve que ça va bien ensemble, évidemment, avant de pouvoir être un jour peut-être vendu par exemple, parce que j'essaye toujours de me projeter comme si j'avais une pâtisserie et que je proposais ça à des clients. Ça méritera quelques petits ajustements pour être un peu plus équilibré encore. Comme je les ai faites, c'est bon. Le sésame prend un tout petit peu le dessus sur le citron et moi j'aimerais vraiment que ce soit équilibré les deux. Bref, je suis en train de préparer une recette de gâteau, une fois de plus spéciale parce que, regardez, je vais utiliser ceci. Un potimarron, voilà, potimarron, fève tonka. Petits ingrédients un peu space, mais pour un résultat top, je l'espère. Mais celui-là, je le connais déjà, le gâteau. Ensuite, quoi d'autre? Je sais que Coco et Elissa vont monter encore à l'atelier pour faire un petit shooting. C'est cool, ça va me faire un peu de visite. Moi, j'attends que la luminosité baisse un peu, qu'on ait une belle lumière de fin de journée, parce que là, bon, il est que 2 h de l'après-midi. Donc vers 5 h, pour faire un petit peu de drone. Je vous mettrai quelques images de drone pour vous montrer un peu l'environnement vu d'en haut, autour de l'atelier. Ça vous donnera peut-être encore plus envie de venir, du coup.
Bon, nous voilà repartis de l'atelier. Ben et Coco sont venus pour travailler un peu aussi de leur côté. Je sais que je me répète, mais regardez encore le ciel ce soir, c'est totalement différent d'hier. Là, c'est vraiment beau ce soir, hein. Franchement. Pourtant, l'hiver, habituellement, c'est pas trop la folie, mais là, on a des trop beaux couchers de soleil en ce moment. Avec Ben, ce soir, on va jouer au badminton et ça va être sympa. Je vais vous filmer ça d'ailleurs, notre petite confrontation. On se retrouve le lendemain. J'amène mon petit bébé à l'école. Elle est très très bien coiffée par son papa, hein. et on est un petit peu en retard parce que j'ai mis à peu près 1000 ans à la coiffer. Donc on y va, c'est parti. Je trouve que c'est bien une coiffure quand même. Bon ben nous on s'est pas vu depuis que j'ai laissé Ella à l'école. Il est déjà 14 h aujourd'hui. Je pense que je vais quasiment pas vlogger parce que j'ai pris beaucoup de retard sur mon boulot. C'est une journée compliquée en termes de travail, je vous le cache pas. J'ai encore des recettes à faire. J'ai testé plusieurs recettes hier et c'était pas ultra satisfaisant, donc je vais les refaire aujourd'hui. C'est vraiment une perte de temps assez considérable parce que la cuisine ben, c'est jamais rapide. Il y a toujours des temps de préparation, des temps de cuisson, donc quand ça va pas, qu'il faut tout recommencer à zéro, ben on perd beaucoup de temps. Alors j'ai compté cette marge de manœuvre dans mon planning, mais ça commence à être light. De toute manière, j'ai déjà énormément vlogué parce que j'ai monté tout le vlog jusqu'ici et on est déjà à 26 minutes. Là, je vais faire un crumble de fruits d'été avec les pêches et les brugnons que je vous ai montré hier. Ça, je pense ça peut être bien et il faudrait que je fasse au moins 4 recettes cet après-midi. Donc je vous ferai peut-être des petits time-lapse, mais je vais pas pouvoir beaucoup vous parler aujourd'hui. Bon, moi, je vous retrouve un petit peu plus tard. Comment ça, vous n'êtes pas connecté à Internet? Il n'y a rien qui va aujourd'hui. Ah, ça y est. Ouais, je vous retrouve un peu plus tard. Alors, j'ai des recettes qui sont au four. Je fais beaucoup de cookies en ce moment parce que je fais des cookies un peu originaux, vous allez voir ça prochainement, qui franchement sont très bons. Toi, je suis difficile avec moi-même, mais là je suis vraiment content, donc hâte de vous faire découvrir ça. Ensuite, on est vendredi, donc ce soir sort ma vidéo de Financier Tigré, que vous aurez sûrement déjà vu, j'espère. Enfin, que vous serez allé voir, j'espère. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je sais pas si vous le savez, mais j'aime bien vous raconter à chaque fois les petites coulisses du travail sur YouTube. En fait, une fois que la vidéo est uploadée, c'est-à-dire qu'elle est chargée, prête à sortir, vous savez, on peut vous rajouter, en passant par YouTube Studio, les fiches. Vous savez, à chaque fois, des fois, on vous dit, je vous mets une recette là, ou je vous mets un truc ici. Et aussi la fin de vidéo, vous savez, le petit rond s'abonner, etc. Ça se rajoute une fois que la vidéo est uploadée. Et souvent, je les oublie, pas parce que je les oublie véritablement, mais je les oublie parce que ma vidéo met toute une nuit uploadée et tout, et le lendemain, j'y pense plus. Et là, je viens d'avoir un flash, il faut que je vous les mette. Donc voilà, en fait, maintenant, je vais vous rajouter les fiches et le petit logo s'abonner, etc. Et ensuite, je continuerai ma recette. Voilà, la journée est terminée, ça résonne un peu, je suis dans le couloir, mais si je vais dehors, il fait nuit noire, vous n'allez pas me voir. Il est 19 h, vous avez vu, j'ai fait tout le ménage. On va se retrouver demain, j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui, ça compensera les autres journées qui étaient assez longues. Et je vais quand même vloguer demain un petit peu. Et ensuite, je vous sortirai ce vlog, donc aujourd'hui pour vous, dimanche. Salut tout le monde! On va aller à l'école, On va pas à l'école, on va chez le docteur, c'est samedi. On se retrouve, on est samedi, j'amène Ella chez le docteur parce qu'elle tousse toujours. Même si elle a l'air d'être en pleine forme. Et elle entend rien parce qu'elle a une otite, je pense. Donc on l'amène chez le docteur. Et on va faire quoi aussi? On va faire le vaccin, ma chérie. Bon, on repart de chez le docteur. Et là, elle n'a pas fait son vaccin finalement. Parce que André, qui est notre ami avant d'être notre docteur, il a estimé qu'elle était un peu malade, un peu trop malade pour lui faire le vaccin, que ça allait la mettre KO, etc. Donc je pense qu'il a pris la bonne décision. Du coup, elle est toujours sur une otite encombrée, etc. Donc elle a de nouveau un traitement, mais il n'y a pas d'antibiotiques ce coup-ci. Et voilà, espérons que ça la soigne parce qu'elle n'entend plus rien, la pauvre. Par contre, comme vous pouvez le voir, elle est en forme. Bon, allez, nous on remonte à la maison. Bon, alors on est de retour à la maison. Elissa et Coco, elles sont à l'atelier, elles font des petites photos. Bon, aujourd'hui, c'est un peu journée off. Je voulais m'occuper de ma fille un peu. Donc, je l'ai amenée chez le docteur. Elle a une petite otite, comme je vous l'ai dit. Donc, moi, j'ai décidé de m'occuper de ma fille aujourd'hui. Là, midi, vu que Coco shoot des recettes pour elle, elle a fait du houmous, etc. Je crois qu'elle a fait la cuisine et autre chose. Moi, je vais faire juste en accompagnement des frites de patates douces. Voilà, comme ça, on aura tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'elles ont fait en haut, pardon, à manger, plus ce que je fais ici. Et là, après, je vais lui mettre ces petites gouttes dans les oreilles à ma chérie. Et vu qu'elle a été très sage, je lui ai mis un petit dessin animé avant de manger, voilà, parce qu'elle est très gentille aujourd'hui. Je vais te mettre les gouttes. Quand les frites sont au four, je te mets les gouttes, chérie. Quand les frites sont au four, je te mets les gouttes. Ouais, frites de patates douces. J'en peux plus de la pauvre. Depuis qu'elle a son otite, elle fait que dire. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Elle entend rien, la pauvre. Donc on va la soigner.
Salut tout le monde, on se retrouve plus tard. Elissa, Ella et Coralie sont partis à l'anniversaire de Amy, le petit bébé de Pauline. Et moi je pense que je vais vous laisser ici, j'ai complètement sombré, j'ai fait une sieste de 2 heures. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de sieste. Avant c'était ma spécialité et là, je sais pas, j'ai sombré pendant 2 heures. Je me suis levé d'ailleurs avec un mal de tête, donc voilà. Je viens de prendre un petit cachet. Je crois que j'avais besoin de repos, tout simplement. Du coup, moi, je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère qu'il vous a plu. Surtout, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et à dimanche prochain pour un nouveau weekly vlog. Ciao!